En hébreu, ça veut dire celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. Alors c'est quoi l'amour à ce moment-là? Ils sont dans le mouvement. L'amour est dans l'immobilité. Vous avez deux personnes qui sont en amour, qui se regardent. Ils sont bien immobiles, on dit ils sont seuls au monde. Ils sont plus dans le temps qui passe. Combien de temps on l'a fait, non? Vous regardez quelqu'un, votre amoureux, votre amoureuse, et là on se regarde pendant des heures, mais on n'a pas de notion du temps qui passe. Alors que quand on est dans l'émotion, ouais, là on a notion du temps qui passe. Hein. Au contraire. Hein. C'est le mot or et le mot amour qui veut dire la même chose en réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que les alchimistes, quand on dit tu vas transformer le plomb en or, en réalité c'est en aor. C'est-à-dire que notre but c'est de transmuter la matière en lumière. C'est ça la finalité. Et pas du tout de faire de l'or. Même si l'or est un métal précieux, et s'il est précieux, c'est qu'il est près des cieux. Et s'il est près des cieux, c'est qu'il n'est pas loin de la lumière. Donc peut-être que transmuter du plomb en or, c'est de transformer la matière en lumière. Si vous regardez comment est écrit le mot amour, il est écrit avec la première lettre de l'alphabet hébraïque qui ressemble à un X, le Aleph. La deuxième lettre, qui est le Vav, qui ressemble à un sourcil et un nez, qui est l'action de regarder. Et la troisième lettre, qui est le Resh, qui est la tête au-dessus du corps, et qui est le regard qui va loin. Donc ça veut dire quoi, le mot amour? Aleph, c'est la lumière. Vav, c'est voir de près. Resh, c'est voir de loin. Donc finalement, l'amour, c'est celui qui voit la lumière de près et de loin. Donc qui voit la lumière partout. C'est ça, l'amour. Et c'est surtout pas une émotion. C'est ce qu'on cherche, c'est la lumière qui est dehors. Et justement, pour arriver à cette lumière qui est dehors, il va falloir traverser les 7 couches. Et ces 7 couches, c'est les 7 émotions que je vais vous décrire maintenant.